Comment ça va? Aujourd'hui j'avais envie de prendre ma caméra, de l'allumer et de me poser avec vous et de blablater. C'est quand même à ça que ça sert YouTube. Je suis sur une fin d'année, j'ai l'impression qu'il me roule littéralement dessus. J'arrive même pas à finir mon mot. Qui me roule dessus. Vraiment là je suis dans une fatigue que j'ai l'impression que j'arrive pas à rattraper. Et en même temps j'ai l'impression d'avoir jamais été aussi productive. Je pense que c'est peut-être lié du coup. J'avais envie de me poser et en même temps de faire avec vous mon make-up parce que ça fait très longtemps que je vous ai pas partagé ma routine maquillage. Je le fais rarement mais je trouve que c'est intéressant parce que j'ai vraiment des produits, c'est des produits que j'utilise depuis des mois et des mois. Enfin à part celui-là, je viens de le recevoir, c'est un petit sérum de la marque Mayana, un sérum éclat qui est censé illuminer le teint. Je suis pas fan des sérums, je préfère quand même les huiles mais j'aime bien ce petit format à appliquer en mode pipette comme ça. Bref, donc du coup, j'avais envie de me préparer un petit peu avec vous pour vous partager les produits que j'utilise et en même temps vous partager mes réflexions du moment. J'ai l'impression que le mois de novembre, que la fin d'année en règle générale, enfin que le tunnel rentrée fin d'année, c'est vraiment un moment où on nous en demande beaucoup. La société nous en demande beaucoup, le monde extérieur nous en demande énormément et en fait c'est juste une période où on est censé être centré sur soi, se retrouver son cocon, être beaucoup plus à l'intérieur, etc. Et je ressens totalement ce décalage c'est une période où je suis pas censée faire, pas censée être autant, pas censée faire autant. Et je suis plutôt censée me reposer, je sens que mon corps me le demande tellement. Au début de cette année, je vous avais fait mes intentions de l'année, où j'étais plein de bonnes intentions, et j'en ai fait certaines, mais certaines pas du tout. Typiquement le fait de me coucher tôt et surtout enfin je pense que c'est lié, mais d'arrêter les écrans avant 21h il me semble. Enfin, à partir de 21h de ne plus toucher à mon téléphone. Et c'est quelque chose que je n'arrive pas à faire parce que je travaille jusqu'à tard, sachant que parfois la journée je garde Alma. Cette semaine il y a eu des jours fériés. Il y a aussi son école où je dois être beaucoup investie parce que c'est une école qui est basée sur le bénévolat. Je suis aussi très contente d'aider pour tout ce qui est la communication, aider au développement de l'école et à ce que la structure reste en place et fonctionne bien. Mais c'est vrai que ce sont des choses qui demandent de l'énergie. J'ai l'impression d'être éparpillée, d'être à droite, à gauche et en même temps le fait d'être à mon compte, de créer du contenu comme je veux, de m'organiser comme je veux. J'ai toujours cette impression des fois de pas travailler alors que là dans ces mois prochains c'est la première fois je crois que je pourrais dire que je peux vivre de ma création de contenu parce que ces derniers mois j'ai vraiment gagné beaucoup plus d'abonnés sur Instagram et du coup ça a fait décoller aussi les partenariats qui vont avec et les collaborations et j'arrive à voir un peu plus un avenir qui est plus certain mais j'ai l'impression que tout est lié en fait. Donc, je vais commencer par mon petit anti-cerne de chez Bikupa qui est un anti-cerne que j'adore et que là j'ai carrément presque fini. Je pense que je me le reprendrai parce qu'il est vraiment trop bien. Je sais aussi que le son est bon avec cette caméra parce que j'ai l'impression que ça perd en qualité au fil du temps. Et d'ailleurs j'ai commandé aussi des micros et des petites choses. J'ai envie aussi d'upgrader mon niveau de caméra actuel pour que le contenu soit un peu plus qualitatif. Je vais clairement me maquiller en regardant mon retour écran. Est-ce que c'est possible? Je ne pense pas. Il faut que je prenne un miroir. Globalement je pense qu'il y a quelque chose qui régit un petit peu tout ça. C'est le fait que dans quelques mois, je ne touche plus mes allocations chômage. Vraiment ma sécurité d'un point de vue travail, etc. Notamment depuis que j'ai ma fille, le fait d'être en auto-entreprise, j'ai pu enchaîner mon chômage qui était de mon alternance, mes droits au chômage que j'avais ouvert il y a très longtemps et le chômage de mon CDI. Ce qui fait que depuis que j'ai Alma, j'avais toujours cette sécurité. Alors au début c'était notamment en compensation de mon chiffre d'affaires et ensuite sur ces derniers mois c'est ce qui me faisait quand même une sécurité mais je savais que ça allait terminer forcément un jour et donc j'ai tout mis en place depuis ces années pour déjà mettre de l'argent de côté, toutes les collaborations que je faisais, tout le chiffre d'affaires, j'ai essayé au max d'anticiper pour pouvoir mettre de côté si jamais après je n'avais rien. J'ai essayé aussi de développer au maximum mes partenariats Instagram et encore plus depuis septembre et ça fonctionne beaucoup donc je suis très contente. Après j'aime toujours aussi garder ce côté YouTube parce que YouTube c'est vraiment là je prends ma caméra, je raconte ma vie et j'aime trop avoir ce lien de proximité qui est totalement différent d'Instagram je trouve. Et sachant que mes allocations s'arrêtent début d'année prochaine, ça m'a vraiment mis un coup de c'est maintenant ou jamais en fait et donc j'ai redoublé inconsciemment je pense de taf mais beaucoup de travail notamment le soir pour pouvoir monter les contenus, trouver les idées, essayer de poster quasiment sur Instagram tous les jours ou tous les 2 jours, plus une vidéo YouTube par semaine. En parallèle, j'ai ma fille aussi à temps plein étant maman solo. Donc je suis sur des petites journées qui se finissent à 16h30 parce que le soir je peux travailler juste à partir du moment où elle dort. Et comme je vous disais, il y a aussi l'école où j'ai pas mal d'investissements. Donc à la fois ça paye, à la fois je suis contente de tout ce qui se passe dans ma vie, de cette énergie qu'il y a, du fait de pouvoir aider que ce soit à l'école d'Alma ou mes proches aussi parce que j'ai des proches, notamment une amie que j'aide aussi au développement de sa marque de vêtements donc je vous en reparlerai aussi. Mais en fait toutes ces petites choses à la fois me nourrissent et en même temps
c'est dur de me dire que j'ai pas quelque chose de fixe. J'ai plein de petites choses comme ça, certaines qui me rapportent, d'autres qui ne me rapportent pas. Il y a plein de contenus que je fais gratuitement où je passe du temps, mais qui sont en fait aussi du contenu pour nourrir ma communauté, pour qu'après les marques me contactent. En fait, c'est très particulier comme métier, quoi. Parce que la plupart du temps, tu travailles gratuitement pour d'un coup toucher une grosse somme d'argent liée à un partenariat, chose qui peut ne pas arriver aussi des fois, parfois pendant des mois. Là, sur la fin d'année, il y en a souvent plus parce que les marques ont aussi beaucoup plus de mise en avant pour les fêtes de fin d'année, etc. Et c'est toute une adaptation, j'ai l'impression, qui est difficile au niveau corporel. Enfin, le fait de t'organiser et te dire ok, là il faut que je me mette à travailler et surtout il faut que j'arrête de travailler parce que moi le soir c'est là où je suis la plus productive et à chaque fois je trouve des bonnes idées, je fais des bons montages et tout le soir, mais bon, c'est clairement pas le moment où il faudrait travailler. Mon petit bébé gel teinté de chez Epicos, lui je l'adore aussi, je l'ai depuis je sais pas, près d'un an. J'ai presque plus là, je touche le fond. C'est trop bizarre parce que j'ai une espèce d'épuisement et à la fois j'ai l'impression que c'est ça qui me fait vivre parce que je ne me vois plus du tout avoir par exemple un travail où je devrais aller de 8h à 18h, ne pas pouvoir aller chercher ma fille à l'école, ne pas pouvoir être impliquée dans son école, ne pas pouvoir la voir tout simplement tous les soirs et d'être uniquement dans la routine du soir où on mange, on va se coucher. Donc pour moi ça c'est impossible, je sais que je ne retrouverai plus jamais ce rythme. Enfin, en tout cas pour l'instant, tant que ma fille est petite et que je suis seule à m'occuper d'elle et tout, je me vois pas du tout retourner dans un taf de bureau classique. J'aime trop ce que je fais en plus ici, à partager des choses qui me tiennent à cœur. Enfin, je me dis ce serait carrément impossible limite que je retrouve une entreprise avec toutes les valeurs combinées de ce que je fais ici. Par exemple, là je partage vraiment ce que j'aime, les produits que j'ai aimés, les marques que je découvre et ce lien de partage et tout, j'aime trop. Et le retour immédiat de votre part, des commentaires, de vos messages, donc ça c'est vraiment super, enfin ça me nourrit de fou. Bon, faut pas trop en abuser parce que ça peut vite être foncé, mais quand on l'étale bien, normalement, il se fond super bien dans la peau. Il la nourrit aussi parce que c'est un format un peu huile. Enfin, j'adore, je l'aime trop. Ce qui est compliqué aussi, c'est de faire comprendre parfois à son entourage que c'est un vrai taf, et même au monde entier, j'ai l'impression. Parce que vu que je suis tout le temps chez moi, forcément les gens me demandaient si je suis dispo, vont me demander de venir les aider pour ci, pour ça. Sachant que c'est vraiment moi qui décide avec mon orga si je peux ou non, j'arrive pas à dire non parfois pour me forcer à travailler classiquement en journée. Et en même temps, comme je suis plus productive le soir, je me dis des fois faut aussi essayer de suivre son instinct, de suivre son ressenti, donc ça peut être aussi important. J'utilise toujours la fin de ce rouge à lèvres pour faire mon blush. Et en plus de ça, j'ai décidé de me lancer dans le coaching et l'accompagnement. Mais en fait je me dis c'est aussi, encore une fois tout est lié, j'ai plein de sources de revenus à droite à gauche, mais je me dis que c'est comme ça aussi que je m'épanouis et que j'aime mon métier, c'est-à-dire en n'étant pas uniquement une formatrice sur quelque chose, mais j'aime bien un petit peu toucher à tout. Et du coup c'est pour ça aussi que j'ai lancé cette partie coaching. J'ai oublié ma poudre, ça c'est la poudre que j'utilise pour mettre sous mes yeux, qui est une poudre matifiante, et en fait c'est un ingrédient qui est la microsphère de silice. C'est ma soeur qui me l'a filé, elle a trouvé ça sur Aromazone. C'est un des ingrédients principaux de toutes les poudres libres qui sont utilisées dans les cosmétiques, sauf que ça coûte beaucoup moins cher à acheter seul. Et donc pour moi cette partie formation elle tombe pas du tout comme un cheveu sur la soupe, puisqu'en fait j'ai travaillé déjà dans le marketing et la communication pendant, maintenant ça va faire plus de 10 ans, dont plus de 6 ans sur les réseaux sociaux, et aujourd'hui je sais que je suis en capacité d'aider par exemple des petits comptes de créateurs, d'entrepreneurs ou même les plus gros comptes, mais à gagner en visibilité sur Instagram, puisque c'est mon métier, j'y suis tout le temps, je suis l'évolution des algorithmes, l'évolution des différents formats, etc. Et en fait j'ai plusieurs amis qui ont lancé des comptes soit de food, soit de vêtements comme je vous le disais, qui pour faire connaître leur marque ont besoin de se mettre sur les réseaux sociaux aujourd'hui. Souvent quand on veut passer par un canal de vente qui est via un site internet, on est obligé, si on n'a pas de local ou quoi, de communiquer sur les réseaux sociaux. La présence en ligne sur les réseaux sociaux c'est quasiment obligatoire maintenant. Et en fait en parlant avec elle, en échangeant avec elle, je me suis rendu compte que j'avais acquis tellement de choses qui pour moi m'étaient logiques sur comment faire un bon profil Instagram, comment gagner en visibilité, comment toucher tes clients, etc. Des petites choses à mettre en place que je pouvais leur partager en direct, quoi. De regarder leur profil et de leur dire ça faudrait plutôt que tu mettes ça, que tu changes ça on peut faire différemment, etc. Et là je me suis rendu compte qu'en fait j'avais une vraie compétence dans ce domaine et que j'aimais surtout ça, que j'aimais vraiment partager mon savoir à des marques, à des entreprises, à des entrepreneurs qui sont engagés, parce qu'il y a tellement de belles choses qui sont créées par vous peut-être, qui sont créées par plusieurs créateurs mais qui n'arrivent pas à se mettre en avant juste parce que ils n'ont pas cette fibre communication. Parfois on a des produits qui sont top mais on a du mal à trouver ses clients, à
développer son compte, surtout que maintenant il y a énormément de comptes qui existent, tellement de formats où il faut être présent, qu'est-ce qu'il faut prioriser, qu'est-ce qu'il faut mettre en avant, etc. Et en fait, moi j'aime trop faire cette partie conseil, audit, et c'est pour ça que je la partage aussi avec vous aujourd'hui. Il y a des coachings privés, je vous mettrai le lien en barre d'infos si ça vous intéresse, parce que pour moi ça a tellement plus de sens d'aider des entreprises qui sont engagées que, je sais pas, de faire partie d'une grosse boîte et de faire leur communication, mais eux pour moi en ont beaucoup moins besoin, ou en tout cas je me reconnais pas forcément dans leur valeur. Pour cette poudre, juste je la mets en dessous de mes yeux pour éviter que mon mascara coule aussi. Si vous avez du mascara qui coule assez rapidement, les yeux qui coulent comme moi, n'hésitez pas à mettre une poudre comme ça, elle matifie et ça fait tenir mon mascara toute la journée. Il me reste un tout petit peu du coup de ce mascara qui est un mascara waterproof. Donc j'ai l'impression que je commence à m'y faire, d'être plusieurs choses à la fois. C'est à la fois enrichissant et en même temps des fois c'est dur de pas juste avoir un taf où tu fermes la porte et après c'est bon, c'est fini quoi. Mais c'est aussi pas très stable quoi. C'est ça qui fait un petit peu peur parfois, c'est que les réseaux sociaux ça reste une plateforme extérieure que je ne contrôle pas, qui peut s'arrêter du jour au lendemain si je suis piratée, si Instagram décide de fermer ou quoi ou qu'est-ce. Un avenir qui est un petit peu instable, mais en même temps je préfère tellement cette instabilité là et le bonheur que j'ai à travailler dans ces conditions. Je parle de choses que j'aime vraiment, qui me tiennent vraiment à cœur, que je pense utiles pour nous et pour la planète, et aussi au niveau de l'orga où je peux m'organiser comme je veux. En fait, je pense que de toute façon, il n'y a pas de travail parfait. Enfin, il y a juste celui peut-être à une période qui nous correspond à un bon moment. Actuellement, moi, j'ai encore besoin d'être beaucoup présente pour ma fille. Donc, c'est ce qui fait que je trouve que ce travail est tellement adapté pour pouvoir profiter au maximum d'elle. J'arrive pas à parler et en même temps à mettre du mascara. Mais c'est vrai que c'est pas tous les jours simple. Et en même temps, ça me semble de plus en plus une évidence maintenant que ce métier est fait pour moi. J'aime tellement ce côté partage, ce côté lien. Et encore plus, je l'ai vu là avec la masterclass que j'ai fait où j'étais en ligne, où j'avais les retours directement. Ça m'a fait tellement plaisir. Justement, c'est ça qui me fait sentir être utile aussi, de pouvoir vous aider, vous accompagner. Je finis par le baume à lèvres de chez Idoine, qui est un petit peu rosé comme ça. J'aime trop. C'est assez lourd, je trouve, les fins d'année comme ça, où j'ai l'impression que tout le monde est un peu overbooké, et j'en parle pas. Là, il y a le Black Friday qui approche, il y a Noël qui approche aussi. C'est pour ça que je voulais vous faire aussi une masterclass sur ce thème-là, parce que je trouve qu'on est tellement mentalement, psychologiquement, matériellement envahi à cette période, que je voulais vous partager aussi tous mes petits tips que je mets en place sur cette fin d'année pour ne pas consommer ou réduire ma consommation au max par rapport au Black Friday, par rapport à toutes les offres qu'on a au niveau marketing, par rapport à Noël pour les cadeaux, comment je fonctionne. Là, je vais commencer à m'y prendre dans pas longtemps parce que je veux que quasi tout soit d'occasion si c'est possible. Donc pour ça, il faut s'y prendre en amont, et en même temps j'ai tellement aussi envie de m'alléger cette partie-là et de pas être en rush à Noël à chercher les cadeaux et tout. Je partagerai aussi toutes les idées cadeaux que j'ai qui sont immatérielles, des idées cadeaux qui sont minimalistes, écologiques. Il y a d'ailleurs aussi plusieurs vidéos qui arrivent sur ce sujet. C'est pour ça que je voulais vous faire une petite vidéo un peu plus posée où je parle avec vous, parce que le mois de décembre, il y a les idées cadeaux pour les enfants qui arrivent, les idées cadeaux pour les adultes, pour moi, ce que j'ai mis sur ma wishlist. J'ai déjà prévu tout le mois de décembre en termes de vidéos, donc je sais que ce sera acté, qu'il n'y aura pas forcément de vlog où je pourrais me poser un petit peu comme ça et parler avec vous. C'est ça que j'aime trop avec YouTube aussi, où on peut juste poser sa caméra. Pour vous, ça peut être un podcast. Parfois, certaines écoutent juste en faisant autre chose et tout, et c'est ce que je fais aussi avec les vidéos YouTube. Mais au moins, je trouve que ça a un côté un peu plus slow, où on prend le temps de se poser. J'espère que vous, ça va. J'espère que la fin d'année n'est pas trop rude, et je sais que c'est difficile, mais vraiment, on essaye de se reconcentrer sur nous, de se reconcentrer sur notre intérieur, que ce soit notre maison ou notre corps. J'ai l'impression que cette saison nous en demande tellement, nous demande tellement un retour au chaud, au cosy, à être bien avec nous-mêmes, à l'introspection. Mais voilà, je trouve ça cool aussi de partager les changements qui se font dans ma tête, qui se passent actuellement, puisque de toute façon, l'année prochaine, on sera forcément aussi impacté par ma création de contenu, par les projets que je lance. Des fois aussi, je me demande pourquoi je me suis lancée dans l'accompagnement et les coachings, alors que la fin d'année est déjà chargée. Mais en même temps, je me dis que c'est cool de profiter aussi de cette énergie-là, de toutes ces idées et de cette volonté que j'ai de créer des choses. Donc, allons-y. Là, j'ai fini ma routine, j'ai même pas dit, mais voici les petits produits que j'ai utilisé pour ma routine. Vous voyez, ça prend vraiment pas de place. Moi aussi, c'est ça que j'aime bien. Donc, toute la routine, après, j'ai juste mes petits pinceaux. Mais sinon, vraiment, c'est super simple. Ça me prend 5 minutes quand je décide de maquiller. Je vous mettrai les liens en barre d'infos des cosmétiques si ça vous intéresse. Et n'hésitez pas à aller checker aussi si vous souhaitez vous inscrire pour ma masterclass. Ce sera juste avant le Black Friday, justement, pour se mettre dans un mood de non-consommation, alors que tout le monde entier, la société, va nous demander l'inverse. Prenez soin de vous dans cette période qui nous en demande beaucoup. Merci d'être là et de suivre mon contenu. N'hésitez pas à mettre un petit
commentaire, un petit like, de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait parce que ça aide vraiment. C'est encore grâce à vous, à vos commentaires, je vois qu'il y a certaines personnes qui reviennent aussi toutes les semaines et c'est grâce à ça aussi que ça me motive à poster, c'est vos retours. Et je sais que c'est bateau à dire pour une créatrice de contenu parce qu'on écoute souvent ça, mais c'est vrai que sinon, sans vous, je serais juste quelqu'un qui se filme seul devant sa caméra. Et c'est beaucoup moins épanouissant que quand on a les retours des gens, je vous assure. Et je vous retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao!